présente pas du coup. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Et allez, du coup, bienvenue, cher ami, merci. On a finalement réussi. Allez, je te laisse la place. Allez, merci, c'est super. Eh bien, alors, est-ce que vous m'entendez bien d'abord? Moi, j'entends de l'écho. Je ne sais pas pourquoi. Attends, c'est normal, il faut que je coupe mon son. Comme ça, tu n'auras pas de réverbération. Voilà, vous m'entendez bien? Faites oui si vous m'entendez bien. Super, super. Eh bien, bonjour, enchanté d'être avec vous. Donc, je sens toutes les belles énergies de cette journée. Donc, si vous voulez, on est sur une rencontre Starseed. Et si vous voulez, je suis parfaitement conscient qu'avec la poussée des énergies de l'équinoxe qui nous demande d'être parfaitement équilibrés, que ceci révèle aussi les déséquilibres que nous portons en nous-mêmes. Parfois, les difficultés à s'affirmer, parfois les difficultés à être, et puis aussi, la Terre n'est pas la planète la plus facile que nous ayons pu choisir pour vivre en ce moment. Donc cela peut engendrer aussi certaines difficultés. Donc je vais vous proposer tout d'abord à la fois pour nous harmoniser et à la fois pour, je dirais, purifier la salle, se purifier et puis créer une aura de lumière avant de commencer, puisqu'on va recevoir beaucoup de messages d'êtres de lumière. Donc je vais vous proposer de pratiquer la respiration du souffle du cœur avec moi, si vous voulez bien. Voilà, donc je vous propose de fermer les yeux tranquillement, de vous connecter au présent avec cet événement où vous êtes entouré de gens qui ne jugent pas, de gens qui sont dans l'amour, des énergies particulières de cet espace très proche de Bugarache, et d'inspirer profondément cette respiration d'amour et du cœur et de remplir vos poumons avec cette énergie d'amour. Et dans l'expire, qui va être un petit peu plus long que l'inspire, je vous propose d'expirer le souffle d'amour qui traverse le diaphragme et qui va emplir votre ventre. Et à nouveau, vous inspirez en partant de votre ventre et de ce souffle d'amour, vous traversez le diaphragme et tranquillement, vous revenez vers votre cœur. Vous remplissez bien vos poumons et dans l'expire, un expire plus long que l'inspire, je traverse le diaphragme avec ce souffle d'amour, je rentre dans mon ventre et là j'y ajoute la sécurité, sécurité d'être ensemble, sécurité d'être présent, sécurité d'être là. Et là j'inspire, je prends mon inspire à partir du ventre, je traverse mon diaphragme, je rejoins mon cœur, tranquillement j'emplis mes poumons. Et là, maintenant, j'expire ce souffle du cœur, cette sécurité. Là, j'ouvre mon premier chakra et à travers mon premier chakra, je me relie à la déesse mère, à notre terre-mère, à toutes ces énergies guérisseuses de paix et du vivant. Je prends un petit temps dans cet espace pour savourer combien la déesse mère me soigne, me réconforte et aussi me met en connexion avec tout ce qui est. Et là, j'inspire à travers cette connexion dans mon premier, l'énergie de la déesse mère, je les ramène dans mon premier chakra, le ventre, le diaphragme, et je les ramène dans mon cœur et j'emplis mes poumons de cette énergie. J'expire tranquillement ce souffle du cœur et d'amour à travers le diaphragme, dans mon ventre, mon premier chakra, et je le renvoie à la terre-mère, en lien avec tout le vivant. J'inspire ces énergies de cette connexion avec tout le vivant. Là, je suis en train de rentrer dans mon espace divin, dans mon espace source à moi. Je traverse mon premier chakra, mon ventre, mon diaphragme, et je le ramène dans le cœur. Et là, tranquillement, je prends un temps pour savourer ma présence totale à cet instant. Présence réalisée en ouverture du cœur, en ouverture de l'esprit, en toute compassion, en toute gentillesse. Je prends un temps pour bien sentir ce point, ce moment, parce que c'est un point clé de ce dont on va discuter après. Nous sommes tous des starseeds à plus ou moins de distance. Il y en a qui ont des incarnations très proches.
Il y en a qui ont des incarnations plus lointaines. Et dans tous les cas, nous avons tous des connexions avec nos frères et sœurs, qu'ils soient galactiques, intraterrestres, infraterrestres, angéliques, archangéliques, dragons. Pourquoi? Parce que nous avons vécu là-bas, hein, nous avons eu des vies antérieures là-bas, c'est très clair. Nous avons nos familles d'âmes qui sont là-bas, nos familles de cœur qui sont là-bas, et qui sont présentes là-bas. Et à travers le travail que nous faisons de lumière, la lumière vient, nous met en relation avec tous nos frères et sœurs, nous met aussi en relation avec nos vies antérieures. Et à travers ça, par moments, imprégné par ce que nous avons pu vivre à d'autres endroits, eh bien, la réalité de la Terre-Mère nous frappe très fort et nous impacte très fort. Au point même que par moments, nous doutons de ce que nous avons à faire sur cette Terre. Nous avons le sentiment de ne pas trouver notre place. Nous avons le sentiment parfois d'être en dehors, d'être solitaire. Et le message de tous les frères et sœurs de lumière qui sont actuellement regroupés dans l'Alliance de la Nouvelle Terre, eh bien c'est ne doutez pas de votre choix d'incarnation terrestre, car quand vous avez décidé de vous incarner sur Terre, que vous avez choisi votre famille terrestre, eh bien vous avez décidé de porter une mission, de porter un nouveau regard sur ce monde, d'apporter d'autres moyens de guérir, d'apporter vraiment une totale connexion, une totale incarnation de votre être divin, de votre être source dans la matérialisation. D'apporter votre amour, votre compassion, votre gentillesse, votre ouverture du cœur, ce qui se pratique sur certaines autres planètes, pas sur toutes. Et de porter le fait que tous et toutes vous considérez comme des êtres de lumière et que vous êtes des êtres de lumière. Je sais que le parcours est parfois difficile, mais il est un moment de prendre son bâton. Certains diraient leur épée, des guerriers de lumière aussi, pour affirmer avec une douce puissance, une douce et souple puissance, qui nous sommes. Et arrêter de se révolter contre, et d'accepter la réalité telle qu'elle est, et à partir de là, trouver dans son être intérieur, dans son amour, émané par la lumière, le changement. Et ça, c'est le message de tous nos frères et sœurs de lumière qui sont autour. C'est-à-dire que la révolte ne fait que servir l'ombre. On l'a vu quand il y a eu la crise du Covid, il y a eu 2 France. Et puis tout ça pour dire finalement, en étant dans la lumière, pour dire, ah ben finalement, la crise Covid, merci la lumière. Moi, j'avais vu qu'au début, elle avait été créée par l'archange Métatron. Et merci la lumière, parce qu'elle a sacrément aidé à faire décoller notre spiritualité et l'éveil, puisqu'il y a beaucoup plus de gens qui ont eu ce temps-là pour monter, changer de vie et autres. Donc, ce qui au début a scindé la France en 2 était vraiment un moyen d'harmoniser et de grandir. Et donc, nous ne connaissons pas le dessein divin et nous serons bien prétentieux à décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Laissons le dessein divin se faire, parce que tout provient de la source, que ce soit ombre ou lumière, de toute façon. Il ne faut pas croire qu'il y a des choses qui sont extérieures à la source. La source, c'est tout. C'est la définition même de la source. Et donc, à partir de là, il nous appartient d'être dans l'unité, de ne pas être dans le jugement, d'être dans la compassion, dans la compréhension. Et justement, à travers ça, d'amener une vision, un regard différent et un être différent, une manière d'être différente. Et du fait de nos connexions, justement, galactiques, infraterrestres, intraterrestres, si vous voulez, nous pouvons capter ces vibrations d'amour, de paix, d'unité, de compassion, ces vibrations d'acceptation aussi de l'autre, et les émaner en permanence. Parce que l'important n'est pas le vouloir, l'important c'est l'être. Et c'est vraiment, pour nous, c'est notre lumière, c'est à travers notre « je suis » que le monde change. Il n'y a pas besoin de tant de mots que ça. Il n'y a pas besoin de tant d'écrits que ça. Ce qui compte, c'est ce qu'on émane, au-delà des mots, au-delà des écrits. Et parce que la vérité est là-dedans. On le sait bien, nous tous, frères et sœurs, vous le savez bien, puisqu'en fait, ce que nous recevons, notre mode de communication avec les êtres de lumière se fait par fréquence, se fait par vibration. Et comme dirait saint Thomas d'Aquin, tout ce que j'ai transmis, tout ce que j'ai écrit par rapport à ce que j'ai reçu de Dieu en fréquence et dans l'ensemble, ben, tout ce que j'ai écrit et transmis, ben, ça tiendrait, ça passerait juste dans une paille et ça tomberait dans une étable. C'est exactement ça.
C'est-à-dire qu'on reçoit énormément dans nos fréquences, et c'est ces fréquences qu'on émane qui transforment la Terre et qui transforment aussi notre vie. C'est-à-dire que à travers la beauté de notre fréquence, à travers une position d'amour, de compassion, à travers une position d'écoute, à travers une position de respect aussi, respect de la différence, eh bien, notre monde se crée et s'harmonise. Les personnes que l'on rencontre, eh bien, nous permettent de grandir. Ce que nous organisons est aligné avec nous-mêmes et permet de faire grandir notre lumière. Pour nous, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, il y a juste un présent dans lequel nous sommes totalement dans l'abandon, dans la confiance et l'intelligence de la lumière. Et ça, c'est le message, c'est un des messages qui nous est donné. Et avant de commencer à vous présenter des frères et sœurs galactiques, donc des Melchizedek, qui sont des enseignants de lumière, et d'autres sages qui ont des messages à vous donner, et je voudrais témoigner de deux choses qui sont particulièrement importantes, et donc je tiens à le dire, à le redire, afin que ce soit un message qui soit diffusé partout. C'est-à-dire que la première chose, les êtres de lumière nous ont été souvent présentés de manière hiérarchique. C'est-à-dire qu'on nous a dit, il y a les esprits de la nature, qui sont guidés par des archanges des fois, il y a des êtres humains qui sont juste au-dessus, et puis après il y a les anges, les archanges, etc. Donc les esprits de la nature et nous, eh bien, on est en bas de l'échelle. Voilà, c'est ça que ça veut dire très clairement. Et bizarrement, notre société d'aujourd'hui est principalement construite sur des entreprises dont les structures de commandement sont pyramidales. Donc ça voudrait dire que dans la spiritualité, on reporte la même chose qu'à l'extérieur. Donc la Matrix a influencé la spiritualité. Et la vraie réalité, bon, on a écrit 2 livres magnifiques sur les êtres de lumière, le grand livre des êtres de lumière, le grand livre des êtres galactiques. En tout, entre les 2 livres, on présente près de 400 peuples et je ne sais pas combien il doit y avoir au moins 600, 700, 800 êtres qui sont présentés et ou même plus, si ce n'est pas plus de 1000 qui parlent à travers nous. Et donc, ce qu'ils nous ont dit tous, c'est qu'eux œuvrent et travaillent dans le cercle. C'est-à-dire que chez les êtres de lumière, c'est le cercle amérindien qui est la manière de se rencontrer. Dans le cercle amérindien, il n'y a personne au-dessus de personne. Christ et Marie-Madeleine s'assiedent à côté de vous, mais ils ne sont pas au-dessus de vous. Ils ne sont pas supérieurs à vous. Ils vous aiment, ils sont dans l'amour inconditionnel et ils sont en co-création avec vous. Une des grandes problématiques qu'on retrouve à la fois chez les starseeds, donc il y a une hypersensibilité chez d'autres personnes, c'est la grande difficulté à s'honorer. Parce que notre civilisation a fait en sorte, justement, qu'on se considère en bas pour pouvoir à la fois nous manipuler et à la fois que nous fassions partie du saint troupeau. Et donc, par rapport à ça, le seul moyen d'en sortir, c'est d'apprendre à s'honorer soi-même. Donc, je vais vous proposer, et j'ai une amie qui est là, donc je vais vous présenter. Alors, je sais que l'écran... Alors... Voilà, donc ça, c'est une illustration tirée du grand livre des êtres galactiques. Donc, c'est Aura, qui est une sœur Melchizedek d'Alcyone. Hein. Dans Alcyone, il y a aussi un soleil, vous le savez. Et donc, c'est quelqu'un qui sait utiliser les énergies solaires pour travailler. Et Aura, c'est une Melchizedek, donc une transmetteuse d'informations. Donc, je vous dirais, je vous propose de recevoir son énergie. Donc, c'est une enseignante à travers ses fréquences. Donc, de recevoir tranquillement ces fréquences venues d'Alcyone, qui savent aussi utiliser les énergies solaires. Et tranquillement à travers elle, parce que son message, il est clair, moi je le sens, je l'entends, c'est prenez votre place à côté d'elle. Et soyez avec moi, pas en dessous ou au-dessus. Soyez avec moi parce que nous sommes dans l'unité. Nous sommes un, nous sommes ensemble. Donc, je vous propose d'inspirer et d'expirer dans ce sentiment d'être avec une Melchizedek d'Alcyone et de recevoir ce cadeau immense qui est celui de l'amour inconditionnel qui fait que, bien, il y a une relation de frère à sœur, il y a une relation d'égal à égal.
Et je vous propose, si vous le souhaitez, alors je vais voir parce que j'ai aussi un être qui est très très beau. Voilà. Voilà, donc je vous propose de vous connecter à l'archange Métatron de l'infraterre. Alors certains d'entre vous vont se demander, mais qu'est-ce que c'est l'infraterre, puisqu'on parle de l'intraterre que l'on connaît bien, on parle de l'archange Métatron, mais si vous voulez, les archanges, on sait très bien qu'il y a des archanges galactiques, tout comme il y a des archanges qui sont présents aussi dans l'intraterre, bien sûr, ils sont présents partout, les archanges. Et l'infraterre, c'est une vibration. L'infraterre, c'est une vibration plus subtile que l'intraterre, parce que l'intraterre est très proche de notre corps physique. Les intraterriens nous accompagnent depuis des éons, et ils nous accompagnent dans notre évolution, ils nous guérissent, ils nous guident, et ils sont très proches de notre plan physique. Le plan de l'infraterre, je vais dire que c'est un plan qui est plus subtil, plus fin, et qui est très proche du plan de la source, qui est une émanation du plan de la source et du plan divin direct. Et donc, dedans, on trouve des êtres qui ont des subtilités énergétiques qui nous amènent, pour nous, à être plus facilement en connexion avec notre être un, avec notre être Dieu, avec notre être source. Et donc, cet archange Métatron de l'infraterre, ce qui est intéressant, c'est que je vous propose de vous y connecter, comme à notre amie précédente de Melchizedek d'Alcyone, et vraiment de sentir que vous pouvez vous asseoir à côté de lui tout en étant totalement avec lui et non pas en dessus et en dessous, mais à son niveau. Vous pouvez le regarder, il vous dira la même chose et si vous le souhaitez, il pourra même vous prendre dans ses bras. Attendez 30 secondes, j'ai ma chienne qui est dehors et qui est en train de... Maya, là-bas. Voilà, je reviens vers vous. Et donc, si vous voulez, tranquillement, ce qui est intéressant, c'est de sentir à ce moment-là une chose très précise, c'est-à-dire que nous sommes tous des êtres de lumière. Et ce que je vous propose, c'est tranquillement de vous poser à l'intérieur de vous-même et de vous honorer. Parce que vous avez compris maintenant que vous n'êtes pas en dessus, en dessous, auprès de personne, que vous êtes dans le cercle avec tous les êtres des lumières et que vous faites partie de ce cercle. Et ça, c'est déjà s'honorer que de reconnaître qu'on fait partie au même niveau du cercle des êtres de lumière que tous les autres êtres de lumière, sans exception aucune. Et là, je vous propose tranquillement de vous poser en vous et de vous dire en vous-même, je suis un être de lumière. Tranquillement. Et de l'affirmer. Et je vous propose même, si vous le souhaitez, de regarder votre voisin et à tour de rôle de lui dire tranquillement, douceur, avec beaucoup d'amour, je suis un être de lumière. Si vous le souhaitez, vous le faites. Je vais regarder avec la vidéo ce que vous faites. Voilà, vous pouvez affirmer qui vous êtes. Voilà, tranquillement. Et ça fait partie du message, ça fait partie de l'équilibre.
Et je vais vous proposer un travail particulier. Là, on a travaillé donc avec un... Voilà. Voilà, donc là, je vais vous proposer de travailler, d'œuvrer avec un sage lumanien, donc qui fait partie du soleil central de l'intraterre, tranquillement, qui est fortement connecté. Pourquoi je vous fais travailler avec lui? Parce que, pourquoi il s'est présenté à moi, en fait? C'est pas moi qui ai choisi, c'est lui qui s'est présenté en fonction de vous qui vous êtes et de l'événement. Et pourquoi? Parce que une des problématiques qu'on rencontre souvent chez ceux qui se nomment Starseed, donc qui ont vraiment des incarnations galactiques très récentes et qui ont beaucoup de mal du fait de cette prégnance à s'incarner sur cette Terre pleinement, eh bien, en œuvrant beaucoup avec des aides de l'intra-Terre, ça va vraiment vous aider à apprécier cette Terre dans toute sa beauté, parce que la Terre est d'une infinie variété, hein. Ne serait-ce que quand on regarde le corps humain, la manière dont on fonctionne, et les milliards de molécules, d'atomes, de cellules qui ont une manière de fonctionner ensemble, de créer de la chimie organique, de créer de l'électricité, de créer de la lumière, des champs électromagnétiques. Notre corps est absolument incroyable. Donc, et la Terre elle-même a aussi tout ceci en elle. Elle a tous ces oligoéléments qui nous soignent, qui résonnent avec notre corps. Dans notre corps, on a aussi de véritables biotopes dans notre être instinct, qui sont en relation justement avec tout le vivant qui est présent dans la Terre-Mère. Et donc, le fait de voir la beauté du monde, le fait de se relier avec les énergies de l'intra-terre, vous remarquerez qu'il a des radicelles dorées, des radicelles lumineuses qui lui permettent, des radicelles solaires en fait, qui lui permettent une liaison complète, eh bien, nous permet de mieux diffuser notre message. C'est-à-dire parce que aussi, ceci a une influence sur notre corps physique, notre centre, c'est notre nombril, c'est notre centre, et on a besoin que, comme l'exercice que nous avons fait tout à l'heure, que ce dont nous parlons, ce que nous exprimons, proviennent de notre ventre, proviennent de notre liaison avec la terre-mère, et naissent et passent à travers le cœur et l'amour. Et donc, ce qui vous est proposé, c'est avec Mardara, qui est un sage lumanien, bien, c'est de l'accueillir, et d'accueillir ces énergies intraterrestres solaires, on va dire, puisqu'on est dans le soleil central de l'intraterre. Voilà, et de les accueillir en chacun d'entre vous. Et de sentir qu'avec lui, vous pouvez vous installer et vous poser dans la confiance. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui se met en place au niveau de votre bassin physiquement, une douceur, une assise, une assiette, qui vous permet de vous révéler dans l'expression de votre cœur, qui vous permet aussi de vous révéler dans vos capacités psychiques, qui vous permet aussi de vous révéler dans votre lumière une et dans votre être source, et aussi dans ce que vous avez apporté à la Terre-Mère, lié à vos anciennes incarnations, de nouveaux modes d'être, de nouvelles manifestations avec des habitats beaucoup plus vivants que ceux que nous avons, avec des modes d'éducation avec ou sans école, et qui placent l'être au centre et le développement des capacités psychiques, avec des nouveaux modes de soins, que ce soit par des soins avec du plasma, que ce soit des soins avec des fréquences, des soins avec de l'amour tout simplement, ou de la lumière. Il y a quantité de modes de soins qui sont présents dans d'autres univers et que nous n'employons malheureusement pas encore assez, mais qui sont très très efficaces. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de vous placer un petit moment, encore une fois, encore dans ce doux ancrage, dans ce doux posé, et de sentir dans l'inspire et l'expire combien il vous permet d'exprimer vos capacités psychiques, c'est-à-dire combien votre glande pinéale et ses cristaux sont activés aussi, parce que là, il me propose, si vous le souhaitez, de mettre en place une connexion avec les grands cristaux de la Terre. Voilà, et ça,
c'est pour vous permettre aussi de comprendre, parce que les grands cristaux, leurs résonances ont plutôt tendance à, ceux auxquels ils nous raccordent, leurs fréquences sonores ont tendance à, je dirais, nous impacter, faire vibrer notre sixième, septième chakra et au-delà. Donc la glande pinéale est énormément sollicitée. Mais de le faire tout en gardant à la fois l'amour, donc le centre de votre croix, et à la fois votre liaison avec la terre-mère à travers son énergie intraterrienne. Voilà, donc tranquillement, je vous propose d'accueillir avec lui les énergies des grands cristaux, énergie aussi guérisseuse, parce que vous pouvez sentir tout au long de votre corps qui est en train de se nettoyer, de se purifier. Vous pouvez aussi sentir tous les méridiens énergétiques, tous les vaisseaux dont la circulation est en train à la fois de s'accélérer et de se fluidifier. Et pour ceux qui ont des difficultés d'incarnation, ben, tout ce que nous faisons, tous les messages que nous recevons sont là pour vous dire que quelle que soit la prégnance de vos incarnations précédentes, quels que soient vos liens, bien, vous avez choisi cette incarnation et il vous appartient de manifester maintenant tout ce qui vous êtes, tout ce que vous avez reçu précédemment dans ce monde. Et d'accepter de ne plus se mettre en contre, mais en fluidité, d'accepter ce qui est, comme étant le dessein de la source, toujours, toujours. Nous sommes unité, nous sommes harmonie, nous ne sommes pas là pour créer la guerre, pour créer la séparation, nous sommes là pour créer l'harmonie. Donc à nous d'être un avec notre mission, notre dessein de vie, ce que nous portons, ce que nous exprimons, nos pensées, nos actes et nos manifestations. Donc je vous propose d'inspirer, d'expirer tranquillement, à la fois dans ce lien avec les grands cristaux qui vous relient avec les grands sites sacrés de la Terre, parce que c'est à la fois un lien avec vos différents chakras, c'est aussi un lien avec des points particuliers de la Terre, que ce soit l'île de Pâques, le mont Shasta, le mont Ararat, que ce soit les pyramides de Gizeh, que ce soit Chartres, etc. Donc c'est un énorme lien à travers ces cristaux qui vous est proposé aussi, et donc à travers ces hologrammes sacrés qui sont présents en vous. Donc c'est vraiment une très grosse activation, mais qui prend en compte vraiment les énergies de la planète Terre. Et donc c'est vraiment bon. Donc ce que je vous propose, c'est d'ouvrir votre cœur et de capter, à travers ce que vous captez, de la puissance de ces énergies de la Terre-Mère, de la puissance des êtres qui y résident en permanence, et bien d'ouvrir votre cœur à l'amour. Et d'oser ouvrir votre cœur à l'amour de votre choix d'incarnation, de celui que vous avez fait. Et peut-être de vous laisser partir en arrière au moment où vous avez fait ce choix. Alors, je me rappellerai toujours le film La Belle Verte, qui c'est qui va aller sur Terre, ça doit vous faire un souvenir. Mais bon, on a été de ceux qui ont choisi, et moi je ne regrette pas le choix, parce que cette Terre est magnifique, qu'il y a des personnes magnifiques, et qu'actuellement, dans ce bain ascensionnel, dans ce bain d'énergie, de la fin de l'ouverture à un nouveau cycle précessionnel, eh bien, il y a une masse d'énergie, il y a une masse de transformation. Et je suis fier et heureux de pouvoir participer, d'être présent dans ce moment d'ouverture totale dans lequel nous ouvrons à tous les possibles. Donc à vous de retrouver cette fierté de vous-même, la fierté de ce que vous faites, la fierté de qui vous êtes là-dedans. Et sachez que vous avez une énorme contribution à faire, c'est celle justement de remettre totalement en question, d'avoir la capacité de voir et de pouvoir remettre totalement en question ce qui a été considéré comme, je dirais, imbougeable depuis des centaines et des centaines d'années. Vous êtes capable de faire bouger les lignes, de les transformer et d'amener vraiment vers une nouvelle Terre aujourd'hui. Alors,
Attendez, je suis en train de chercher un être que j'aimerais vous présenter. Voilà, donc je voudrais vous présenter. Alors, je sais qu'à travers les êtres qui vont se présenter, ben, certains vont se sentir retournés à la maison, hein. Il est possible qu'avec l'être d'Alcyone, certains d'entre vous se sont sentis vraiment comme avec une sœur. Alors, cela peut être lié à un double, hein, un choix d'incarnation sur plusieurs planètes au même moment, ou cela peut être lié à des incarnations précédentes. Alors, voilà, donc là, c'est un être de Cassiopée. Cet être de Cassiopée, eh bien, il a un visage un petit peu spécial avec ces sortes de bouts de peau qui s'assemblent au-dessus de sa tête de cette manière. Il est très très beau. Et pourquoi ils sont présentés à moi? Parce que on a dans le mode de vie actuel à apprendre. Alors moi, j'ai vécu pendant près de 20 ans dans la voie de Castaneda, hein, la voie de Don Juan. Et avant de m'ouvrir un autre cycle de perception et d'élargir mes champs de conscience. Donc j'ai beaucoup travaillé sur l'être pendant 20 ans. Et donc très souvent, quand on faisait ce qu'on appelle de la récapitulation, c'est-à-dire qu'on récapitulait notre vie jusqu'à la naissance, en fait, quand on faisait ce travail-là pour dissoudre les choses, eh bien, à chaque fois, on prenait la vision de l'aigle. Et très souvent, quand il s'agit de revivre des situations passées, des situations où nous avons été blessés, ce que je propose à chacun, c'est de prendre la vision de l'aigle, donc d'avoir la vue d'ensemble de tous les participants, de tous les intervenants, de tout ce qui s'est joué au moment, et de la prendre avec beaucoup de compassion. Et ça, on va y revenir parce que c'est moi qui vous ferai un soin global après notre ami Cassiopéen, basé sur la compassion. Et donc, et les Cassiopéens sont en relation avec justement cette vue de l'aigle et d'une immense sagesse. Les Cassiopéens, donc je vous lis ce qui est dans le grand livre des êtres galactiques, les Cassiopéens traversent les situations de la vie avec la vision du dragon dans le détachement et l'équanimité. Ils sont fortement connectés aux esprits animaux de leur planète et plus particulièrement aux dragons. D'ailleurs, un dragon cassiopéen, Murelai, fait partie du Conseil de lumière des dragons galactiques qui est présenté dans le chapitre 8 du présent livre. Donc ce que je vous propose, c'est à la fois d'entendre ce que je dis, mais en même temps de vous connecter. Donc vous pouvez vous connecter à Célima, notre frère cassiopéen, et à d'autres frères et sœurs cassiopéens, parce qu'il est possible que certains d'entre vous retrouvent là des vibrations juste dans le début, cette manière de traverser la vie dans le détachement et de le regarder avec l'œil du dragon. Et donc son message, c'est: les dragons sont nos amis et tes amis depuis des éons. Ils t'ont accompagné lors de tes vies galactiques. Il est temps, et là je vous propose de vous reconnecter, donc il est temps de te reconnecter à tes frères et sœurs dragons, afin de recevoir au plus profond de tes cellules le feu igné galactique. Donc le feu igné, c'est un feu qui s'installe en permanence et qui va au-delà du feu, c'est-à-dire il transforme, il transmute et il met en lumière et il purifie chacune de nos cellules avec des vibrations qui ne sont pas celles de cette Terre, puisque là ce sont des vibrations galactiques. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est chacun et chacune d'appeler des dragons cassiopéens ou des dragons d'autres galaxies, d'autres dragons galactiques, qui vont venir vers vous tranquillement. Et si vous le souhaitez, si vous vous sentez prêt, vous allez demander à ces dragons galactiques d'activer leur feu igné galactique sur vous, dans toutes vos cellules, dans votre ADN, au plus profond de vous-même, jusque dans vos atomes, et au-delà des atomes, dans le vide qui est présent dans les atomes, puisqu'en fait, nous sommes constitués de vide, et que notre manifestation, notre matière, n'est qu'une manifestation du vide à travers l'énergie. Et donc, accueillez ce feu igné des dragons galactiques, cassiopéens pour certains, et pour d'autres, ça peut être des dragons de Sirius, des dragons du vide, des dragons arthuriens, il y a des dragons partout dans l'univers. Hein.
Voilà, et je vous propose de laisser vraiment descendre ce feu des dragons, ce feu igné, à l'intérieur de vous, parce que si vous vous ouvrez, si vous vous abandonnez bien, vous pourrez l'installer en vous, il va brûler de manière quasi permanente en vous. Voilà, donc inspirez, expirez en accueillant ces fréquences qui purifient, transmutent, et rappelez-vous, je vous ai dit qu'ils transmutent jusqu'au plus profond de votre ADN aussi, hein, jusqu'au plus profond aussi de vos cellules d'eau. Et le feu igné galactique de ces dragons-là, il est d'une qualité énorme et il permet dans les cellules d'eau de les harmoniser à travers des mandalas quantiques. Donc de toute beauté, vous connaissez tous les travaux de Massimillo Emoto, hein, et voilà, donc ils sont capables, leur feu igné est capable de générer des formes dans l'eau. Et tranquillement, allez au-delà maintenant de la purification avec ce feu igné, et laissez-les dissoudre les voiles qui nous empêchent d'atteindre notre être divin. Parce que comme dit Sri Ramana Maharshi, notre être divin est parfaite réalisation. Il n'y a pas besoin de réaliser notre être divin. Il est réalisé du fait de sa nature même, il est divin. Ce que nous avons à faire, c'est d'enlever juste les voiles qui nous empêchent d'y accéder. Et donc, on a des voiles qui sont liées à des peurs, on a des voiles liées à la manière dont on ne s'honore pas assez, on a des voiles qui sont liées parfois à des blessures. Et justement, le feu igné des dragons peut permettre de vous aider à dissoudre certains de vos voiles. Parfois, c'est s'accrocher à nos sécurités, s'accrocher à une identité, par exemple. On peut s'identifier à un être spirituel, on peut s'identifier à un guérisseur, on peut s'identifier, il y a plein de moyens de s'identifier, mais le divin n'est pas identifiable, le divin est le tout. Et donc, quand on garde l'identification à, eh bien, on se prive de beaucoup de choses. Et donc, je vous propose tranquillement de laisser tous les voiles, ceux qui peuvent être dissous du moins, se dissoudre à travers le feu des dragons galactiques. Et tranquillement, au fur et à mesure qu'ils travaillent, dans l'inspire et l'expire, vous pouvez sentir qu'une porte s'est ouverte qui vous permet d'accéder instantanément à qui vous êtes vraiment, à votre vraie nature, qui est celle de l'être éternel, de l'être divin, de l'être connecté, de l'être qui peut tout faire, de l'être à qui tout est accessible et de l'être qui est en relation avec le tout. Et là, ce que je vous propose à chacun et chacune, quand vous le sentez tranquillement, c'est d'appeler le dragon, de lui demander de se poser devant vous et de vous connecter de tête à tête avec lui dans l'ouverture du cœur pour le remercier de cet immense cadeau. C'est un cadeau parce que le feu igné galactique, si vous l'entretenez, va continuer à brûler à l'intérieur de vous. Voilà, tranquillement, je vous propose de revenir. Voilà, tranquillement. Donc, dans notre excursion vers les autres peuples, parce qu'on parle souvent des galactiques, bon, à Bugarash, il y a beaucoup de peuples de l'intraterre. Il y a aussi des portes vers Shambhala, hein, puisque les portes d'accès, eh ben, sont des portes qui nous permettent de changer des plans, sont des portails qui nous permettent d'accéder à. Et il y en a qui permettent d'accéder à Shambhala. Et dont la position n'est plus là où elle était au début, là où elle a été créée, elle a changé d'endroit.
Et donc, ce que je vous propose, donc on a rencontré un être de l'intraterre, un humanien, on a rencontré deux êtres galactiques, un Melchizedek d'Alcyone, on a rencontré notre ami Cassiopéen ainsi que ses dragons, et on a rencontré un être de l'infraterre avec l'archange Métatron de l'infraterre, et je vous propose de rencontrer des êtres de l'intramer. Donc des êtres de l'intramer, l'intramer, ce sont des êtres qui sont en fait des aquafariens. Et les aquafariens sont des êtres qui vivent dans l'élément eau. Donc des aquafariens, il y a des aquafariens galactiques et il y a des aquafariens sur notre terre-mère, dans notre terre-mère, qui sont dans d'immenses mers qui sont présentes sous la Terre. Et ça a été reconnu scientifiquement aussi qu'il existe des mers souterraines qui sont dans des lacs souterrains et autres. Et donc ces êtres-là ont des capacités particulières que je suis ravi de vous présenter. Voilà, donc en fait, ce sont les Maorés. Et les Maorés, ces êtres qui sont absolument magnifiques. Hop. Voilà, donc, alors ils ont des capacités particulières, parce que je vais retrouver. Voilà, en leur présence, une purification. En leur présence, une purification profonde des mémoires émotionnelles est possible, ainsi qu'une ouverture à de nouvelles fréquences spirituelles. Et on voit bien comment ils sont. Si vous voulez, ils sont dans la douceur, le féminin, dans l'élément eau. Ces êtres-là transmettent des valeurs de fluidité, de douceur, de lâcher-prise et d'amour universel, en invitant à la souplesse et à l'adaptabilité face aux expériences de la vie. Leur travail alchimique dépasse les dimensions terrestres et inclut des connexions galactiques avec d'autres peuples marins et planètes aquatiques, ouvrant des portails vers des plans multidimensionnels. Donc je vais voir un petit peu le travail qui est proposé avec eux. Je vais aller au-delà de ce qui est présenté dans le livre pour voir actuellement, en connexion avec vous, le travail qu'ils vont nous présenter. Ouais, je le sens de suite. Si vous voulez, ce qui leur est proposé, ce qui vous est proposé, c'est de relier vos les os de votre corps, aux os de différentes planètes et de les relier à des os sacrés. Donc de capter l'information d'autres os sacrés ailleurs que sur cette terre, et aussi les os sacrés, bien sûr, de cette terre. Donc de relier les deux et de donner ceci comme information aux os de votre corps. Voilà, donc c'est un travail qui se propose de faire. Donc des Maorés se présentent en chacun d'entre nous. Ceux qui veulent peuvent les accueillir en eux. Donc je le rappelle, sont des êtres de l'intramer, donc des aquafariens de l'intramer. Et tranquillement, ces êtres-là établissent une connexion des os de votre corps avec les os sacrés, galactiques, intramériennes, terrestres. Et il vous est proposé tranquillement de laisser ces énergies-là rentrer à l'intérieur de vous et informer les os de votre corps. Et donc, le meilleur moyen de le faire, c'est par l'inspire et l'expire, par le souffle, d'amener l'inscription de ces fréquences, de ces codes de lumière, de ces os sacrés, dans votre propre eau. Donc je vous propose d'inspirer tranquillement à la fois les fréquences des Maorés et à la fois à travers leurs fréquences, cette connexion qui s'installe entre les os de votre corps et les os sacrés universels. J'inspire encore dans la relation avec les Maorés et dans l'expire, j'installe vraiment dans les os de mon corps la relation avec les os sacrés universels. Et je me place à partir de ma propre lumière. Et à partir de ma propre lumière, j'accompagne ce mouvement d'inspire à partir des os sacrés et
de les ramener dans l'ouverture du cœur et de l'amour. Et encore une fois, hop, j'inspire l'énergie de ces eaux sacrées des Maoris et tranquillement, je les diffuse dans toute l'eau de mon corps et aussi dans mon ADN lumière. Voilà, et là, je prends un moment pour me poser, vraiment sentir la douce connexion que j'ai avec les Maoris, avec ces êtres qui sont d'une douceur infinie, et à travers ça, de m'en servir comme d'un étalon pour moi-même. Est-ce que moi-même, je suis dans cette souplesse-là dans ma vie? Est-ce que dans ma vie, je suis dans la même adaptabilité? Est-ce que dans ma vie, je suis capable, comme les Maoris, à surfer avec les éléments de la vie? Ou est-ce que je suis en action-réaction, même légère? Jusqu'à quel point suis-je capable de me laisser porter, d'accepter, tout en restant dans l'amour, la bienveillance et la gentillesse? Ce sont des questions essentielles qui sont posées par l'énergie de ces Maoris, et on peut regarder en vérité, se servir de leurs fréquences qui sont présentes en nous et se servir de leur présence bien pour nous donner un objectif de développement pour arriver à travailler, à œuvrer sur nous pour accéder de plus en plus à cette énergie de souplesse et d'adaptabilité. Donc vous pouvez bien sûr, tous les êtres qui vous sont présentés ici, et c'est là où je tiens à être très très clair, vous pouvez les appeler quand vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a une chose essentielle aussi, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui font croire que seuls eux peuvent accéder à certains êtres. Ça m'a toujours fait rire. Voilà. Et en fait, la vérité, c'est que nous avons tous accès à Dieu. Donc, à partir de ça, et Dieu est en nous et nous sommes part de Dieu, ou part de la source, on peut y mettre le nom qu'on veut. Donc, si on est part de la source, et si on est la source, comment ne pourrait-on pas avoir accès à certains êtres? Comment certaines personnes pourraient être détenteurs uniques de l'accès à certains êtres? Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rigoler et qui m'a fait un petit peu sourire quand j'ai vu les conséquences désastreuses que ça provoquait chez certaines personnes qui croyaient à ça. Voilà. Donc, à travers les Maoris, à travers les êtres que nous rencontrons là, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est que tous les êtres que je vous présente, tous les êtres, vous pouvez les appeler, être avec eux, passer du temps avec eux. Moi, ça m'est arrivé de passer 3 mois avec une bouille, ça m'est arrivé de passer des semaines avec un archange en moi, ça m'est arrivé de partir en balade avec des amis galactiques. Donc, vous pouvez passer autant de temps que vous voulez avec eux. Il n'y a aucun souci, aucun problème. Ce n'est réservé à personne. Voilà, vous faites partie de la famille, quoi. Il n'y a pas dans la famille certains privilégiés, quoi. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Dans la lumière, ça n'existe pas. Si quelqu'un vous dit ça, vous dites bonjour ton ego, tu rentres encore dans tes chaussures, salut, je m'en vais, c'est pas la peine. Je pense qu'on n'est pas branchés sur les mêmes personnes. Voilà. Donc, ce petit point fait et qui me paraît important de dire, parce que ça me paraît tellement évident pour moi, mais voilà, je tiens vraiment à le dire. Je tiens aussi à dire aussi quelque chose, parce que j'ai eu 2-3 personnes qui me l'ont dit ces dernières semaines. Si vous voulez, certaines personnes peuvent avoir peur, de peur que ce soit des êtres de l'ombre qui arrivent et que ce soit des êtres de l'ombre qui prennent des formes de lumière. Ça aussi, ça fait partie des messages que disent certaines personnes pour prendre le pouvoir sur d'autres personnes et casser leur pouvoir. Là, dernièrement, j'ai fait un petit live sur les capacités des enfants et comment les accompagner dans leur lumière. Et les enfants, ils voient l'ombre, ils en ont peur. Et ce que je recommande aux parents dont les enfants voient et dont les enfants ont des capacités psychiques, c'est de les accompagner en leur expliquant la vérité des mondes invisibles. Il y a des êtres qui sont dans l'astral, il y a des entités qui ont besoin de passer, des âmes humaines qui vont venir nous voir parce qu'ils ont besoin de passer, parfois des êtres un peu plus sombres. Eh bien, c'est la réalité. Elle est comme ça, donc du moment qu'on voit, on peut tout voir. Mais simplement, on dit aux enfants, écoute, j'entends que tu aies peur, donc je vais te présenter des gardiens, des amis archanges, des amis dragons, ou d'autres amis galactiques, si tu le veux, des Urmas, par exemple, qui vont t'aider et te protéger lorsque tu te contactes dans l'invisible. Et
c'est tout. Mais on n'a pas... C'est une grande règle, et Jack Kornfield le dit très bien, c'est que quelles que soient les circonstances extérieures, elles ne sont en aucun cas des justificatifs pour fermer notre cœur, pour fermer notre gentillesse, pour fermer notre compassion. Nous voulons être des guerriers de lumière, nous voulons être des porteurs de lumière. Eh bien, soyons-le jusqu'au bout et ne posons pas des... Oui, mais quand c'est comme ça, là je refais, oui, mais ça, j'accepte pas, oui, mais lui, il est comme ça. Non, soyons des porteurs de lumière jusqu'au bout, quoi. Donc, dans l'ouverture du cœur, dans l'acceptation, dans la compréhension. Bien sûr, c'est difficile, parce que ça nous fait travailler sur nous, mais c'est ça qui est bien. Sinon, on n'est pas vivant, sinon on est accroché à quelque chose qui n'a plus lieu de bouger. Voilà. Alors, je vais vous proposer quelque chose. Donc déjà, on a vu pas mal de lettres. Je suis à 51 minutes sur 1 heure. Et tranquillement, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'avec les énergies, justement, ces énergies de l'équinoxe, il y a à la fois une très forte poussée. C'est pour ça que je pense avoir répondu à un certain nombre de choses sur des déséquilibres à l'intérieur de nous, puisque l'équinoxe nous demande d'être à l'équilibre. Et donc, il y a des poussées qui se révèlent maintenant pour justement être traitées et passer ce portail avec le plus de potentiel possible. Et avant de faire je conclurai par la partie sur les éléments, je vais vous proposer d'aller faire un soin, et je vais voir si... Ah oui, je pense que les aides que je vais vous présenter à vous vont participer bien. Non, c'est page 236. Voilà. Voilà, donc je vais donc vous proposer maintenant de travailler sur l'émotionnel et les blessures émotionnelles. C'est-à-dire que en tant qu'être sensible, en tant qu'enfant de la source, en tant qu'être empathique, en tant qu'être étant présent ici à cette réunion sarcide, parce qu'on ressent un besoin de s'incarner, on ressent un besoin de trouver notre famille, on ressent un besoin d'avoir des réponses, eh bien, on s'aperçoit que parfois, notre réalisation est empêchée parfois par la parole, parfois par des énergies, parfois par des chocs émotionnels, ou parfois par un rejet, ou parfois des mots qui nous ont mis dans l'invisibilité, c'est-à-dire qu'on n'ose pas apparaître. Et tous ces chocs émotionnels, toutes ces blessures, eh bien, il est bon de les traiter à un moment donné. Et ce que je voudrais vous proposer, c'est d'aller avec un autre aide que je vais vous présenter, justement dans si vous voulez, la guérison de ces blessures. Voilà, donc je vais vous proposer de travailler donc avec des êtres qui résident dans l'inframère. Je vous ai présenté tout à l'heure donc l'archange Michael qui réside dans l'infraterre. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que comme il y a dans l'intraterre, il y a de l'intramère, il y a dans l'infraterre des êtres qui vivent dans l'inframère. Et donc, je vais vous présenter... Voilà, partager l'écran. Voilà, donc je vais vous présenter des êtres qui s'appellent les Imaos, qui résident dans l'inframère. Et je vais vous montrer, ils sont magnifiques. Je vous les montre, après je reviens sur ce qu'ils font. Voilà, ce sont ces êtres-là, qui sont très légèrement irisés, transparents, et ils ont des capacités vibratoires qui sont absolument extraordinaires. Et donc, ils ont la capacité de purifier les environnements et d'activer des portails énergétiques, créant des ponts entre les dimensions. Et donc, leur essence incarne la paix et l'équilibre universel. Donc, on va travailler avec eux parce que leur énergie permet de nettoyer aussi doucement les blocages émotionnels et les tensions accumulées. Donc, je vais vous proposer de travailler avec les Imaos, donc avec ces êtres-là, qui sont présents dans l'inframère, donc tranquillement. Je vous propose de fermer les yeux, d'accueillir ces êtres de l'inframère, les Imaos,
Et tranquillement, je sais que vous êtes dans l'expansion, que vous êtes bien, mais c'est aussi d'aller chercher en vous, alors là c'est un petit peu douloureux, mais il faut accepter la transformation, d'aller chercher un moment de votre vie où vous avez été rejeté, vous avez été nié dans vos perceptions, et vous avez dû devenir invisible, et pour des questions, parce que vous étiez enfant, ben vous avez dû vous couper d'une partie de vous-même. On a tous vécu ce moment-là, que ce soit à l'école, que ce soit par d'autres garçons et filles par moments, qui, parce qu'on était très sensibles, nous ont un petit peu mis de côté, ont un peu rigolé de nous, parce qu'on était différents. Voilà, on a tous vécu, du fait de nos différences, par moments, cette forme de rejet, cette forme de... Voilà, qui a fait que, eh bien, on a cru qu'on était les coupables, en fait, qu'on était du mauvais côté. Et donc, ça n'a fait que nous rabaisser, et donc ça a amené à la difficulté à nous honorer. Donc, je vous propose d'aller chercher en vous-même des événements comme ceci, dans lesquels vous êtes senti en dehors, et quelque part, vous avez dû, pour des questions de survie, tellement l'émotion était forte, vous couper d'une part de vous-même. Quoi que ce soit, hein, ça peut être d'autres choses aussi, mais d'aller chercher un choc émotionnel, ça peut être d'autres choses plus dures encore, hein, mais qui est présent encore en vous, qui n'est pas encore guéri. Et je vous propose d'y aller mais avec beaucoup de compassion, hein, avec la vision de l'aigle, toujours en voyant tous les acteurs de ce problème émotionnel, de ce choc émotionnel, de cette rupture. Et là, tranquillement, d'y aller avec les énergies des Imaos, avec cette vibration de l'inframère, cette vibration christique, cette vibration divine. Et tranquillement d'appliquer cette vibration divine à tout l'événement qui s'est passé. Et dans l'inspire et l'expire, ceci va vous permettre de voir exactement ce qui s'est joué, c'est-à-dire de voir la lumière qui était présente chez les autres personnes, mais que les autres personnes ont été implantées et qu'il y a des couches qui se sont placées sur leur lumière et leur être véritable, qui fait qu'ils ont agi comme le leur demandait le monde, mais pas agi en vérité avec eux-mêmes, alors que vous, dans votre hypersensibilité, dans ce que vous vouliez exprimer, dans ce qui vous étiez, vous étiez dans le juste parce que vous exprimiez votre cœur et votre amour et votre sensibilité. Et je vous propose, avec les Imaos, tranquillement, de voir la situation telle qu'elle s'est jouée en réalité. Un être sensible, un être en vérité, un être dans l'alignement, dans sa lumière, et autour de lui, un environnement dans lequel on a plaqué des codes, on a plaqué des comportements, on a plaqué des jugements sur la lumière. Donc c'est là où la compassion s'applique. Mais malheureusement, cet environnement-là a fait que vous êtes coupé l'accès à cette partie de vous-même. Et quand vous le souhaitez, avec l'aide et les énergies des Imaos, ou quand vous êtes prêt, je vous propose de vous appeler vous-même à cet âge-là, à ce moment-là, et de vous faire rentrer en vous pour vous accueillir à nouveau tel que vous êtes et d'accueillir cette partie de vous dont vous aviez été coupé. Et là, tranquillement, je vous propose d'inspirer et d'expirer dans le sentiment que vous êtes entier et que toutes les parties de vous peuvent aujourd'hui s'exprimer. Parce que les Imaos sont très puissants. Hein, et vous aussi, vous avez une grande puissance, une grande lumière. Rappelez-vous, je suis un être de lumière. Je suis un avec moi-même, je peux exprimer toutes les parts de moi-même. Et au fur et à mesure que vous vous dites ceci, vous pouvez sentir que tout votre ADN, toutes vos cellules sont en train de capter l'information et que l'information se diffuse dans tout votre corps. Et je vous propose d'inspirer, d'expirer tranquillement dans ce changement d'être, dans cette transmutation intérieure, dans ce retour à l'ensemble de qui vous êtes. Et d'accueillir avec joie et sérénité ce qui se passe. Voilà. Et là, tranquillement, donc en guise de conclusion, je pense que Nicolas me laissera 5 minutes de plus.
je voudrais faire un petit travail juste. Je cherche juste une information dont j'ai besoin, voilà. Voilà, 30 secondes. Voilà, j'arrive. Juste le temps de retrouver mes commandes. Hop, voilà. Alors, si vous voulez, ce que je vais vous proposer, c'est de faire, après, si vous voulez, si Nicolas nous laisse le temps de poser quelques questions, ben, on pourra le faire. Et c'est juste parce que c'est très important par rapport à ce qui se passe à l'équinoxe. Si vous voulez, avec tout le travail qu'on a fait, eh bien, un des moyens de savoir si on a bien fait, c'est l'équilibre intérieur des 4 éléments à l'intérieur de nous. Donc, je vais vous proposer de fermer les yeux tranquillement et de sentir dans le premier exercice que nous avons fait, l'ouverture du premier chakra, la connexion à la Terre, à tout ce qui est, de sentir que l'élémentaire est bien présent en vous et bien équilibré. Nous sommes allés avec les Imao et puis avec les Maorés dans les eaux de l'intramer et de l'inframer. Donc je vous propose d'aller sentir votre élément eau et de sentir comment il s'harmonise aussi avec l'élémentaire. Les deux circulent ensemble parfaitement, ce qui veut dire que vos circuits énergétiques, vaisseaux méridiens, circulent parfaitement dans votre corps incarné et l'alimentent. Et maintenant, je vous propose d'aller sentir l'élément air auquel on s'est connecté parfaitement tout à l'heure. On est monté très haut. À un moment donné, rappelez-vous, 6e, 7e chakra, la glande pinéale qui a travaillé. Et regardez comment cet élément air peut s'associer à la fois avec l'élément terre et l'élément eau. Et qui peuvent travailler ensemble, justement. Ce qui permet de manifester. Et ensuite, regardez l'élément feu. L'élément feu qui peut avoir une tendance à amener la colère aussi. Et comment la douceur avec laquelle nous avons travaillé tout le long, la manière, les êtres que nous avons rencontrés, qui sont dans l'acceptation, font que ce feu n'est plus qu'une énergie à notre service, au service de notre dessein de lumière, et s'intègre parfaitement à la fois avec la vivacité qui est présente dans notre eau, qu'avec la force qui est présente dans notre terre, et avec la conscience qui est présente dans notre air. Et à travers ça, eh bien, vous pouvez sentir l'éther dans tout votre corps, et sentir le divin dans tout votre corps. Voilà, donc je vous propose tranquillement de fermer les yeux pour profiter de cette union des 4 éléments et de la présentation à travers ça, de l'obtention à travers ça, de la connexion avec l'éther, notre partie divine, la source. Voilà. Tranquillement, prenez un temps pour savourer ceci. Voilà, quand vous le souhaitez, je vous propose de revenir tranquillement. Donc, je vais juste présenter une image pendant que Nicolas se lève. Si vous avez des questions, ben, vous n'hésiterez pas. Voilà, je vais juste présenter une image parce que comme je ne suis pas là-bas, voilà, je voudrais juste vous présenter. Voilà, ici actuellement, bien, il y a 3 livres qui sont parmi. Bon, on a écrit d'autres livres qui sont parmi les livres principaux que nous avons faits. Donc, le Grand Livre des Êtres Galactiques, le Grand Livre des Êtres de Lumière et le Grand Livre des Sites Sacrés, qui sont des livres dans lesquels, bon, il y a beaucoup, je vous ai dit, il y a près de 400 peuples qui sont présentés dans les 2 premiers livres, qui ont pour but d'éveiller notre conscience globale. Et le livre des sites sacrés, c'est une approche des sites sacrés dans laquelle je présente les sites sacrés comme indispensables, si vous voulez, pour que la lumière s'éveille sur notre Terre. Je leur présente dans leur complexité, qui n'est pas seulement énergétique, qui est aussi cosmique, archéoacoustique, qui est aussi liée au nombre, et quantité d'autres éléments, qui est aussi lié à la géologie, à la nature des pierres, et qui nous permet d'être aussi à travers ça des porteurs de lumière dans les sites sacrés et d'amener l'humanité à évoluer, puisque ces trames ont été placées là par nous-mêmes, mais aussi dans nos connexions avec des êtres galactiques, pour justement nous éveiller et faire de la planète Terre, je dirais, un phare de lumière pour toute la galaxie. Donc il est important à lire et à comprendre. Ce sont des livres qui sont magnifiques. Notre éditeur nous a beaucoup aidé là-dessus. Il y a des illustrations. Ben, les illustrations que vous avez vues sont issues du Grand Livre des Êtres Galactiques. Et le Grand Livre des Êtres de Lumière permet aussi d'avoir une belle compréhension. Et le Grand Livre des Sites Sacrés, bon, c'est le dernier. Et il est... Voilà. Donc, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Nicolas, si tu as envie si des participants ont des questions, ben, je suis prêt à y répondre. Ok. Là, je vais activer le micro, je vais demander.
Super, merci. Oui, Question. Oui. allez, vas-y. Bonjour, je m'appelle Claire. Bonjour Claire. Ça passe bien. Vous m'entendez? Très bien. Oui. Je reviens sur une petite allusion que vous avez faite, et bien sûr, il n'était pas l'objet de votre intervention aujourd'hui, mais qui m'intéresse particulièrement. Vous avez fait allusion à une approche pour les enfants, pour éveiller leur sens, leur éveil par rapport à l'approche différente avec les adultes. Qu'est-ce que vous faites exactement, s'il vous plaît? Bien. Tout d'abord, c'est que quand ton enfant, bon, tous les enfants sont psychiques. En plus, les enfants d'aujourd'hui, qui sont nés depuis quelques années, naissent avec beaucoup d'enfants, hein, une grande majorité, naissent avec le souvenir de leur vie antérieure. Donc, c'est vraiment accompagner nos enfants là-dedans, c'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'un enfant nous dit je vois ça ou je vois ça, mais non, c'est pas vrai, mais non. C'est écoute, tu vois ça, c'est formidable, est-ce que tu peux me le décrire? Comment ça s'est passé ta rencontre? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu serais content que je te présente des protecteurs? Est-ce que tu serais contente que je te présente des dragons? Est-ce que tu veux qu'on aille en forêt, qu'on aille rencontrer des elfes? Est-ce que tu veux qu'on aille rencontrer une licorne? Tu veux qu'on fasse l'essai d'appeler un archange? Et tu veux qu'on voit comment travaille un archange? Allez, là, tu vois, mais ton petit chien, actuellement, il n'est pas très bien, donc est-ce que tu veux qu'on appelle un archange pour le soigner? Est-ce que tu veux t'en occuper? Est-ce que tu veux le faire? Tu vois? Et, euh, et par moment, peut-être tu tirer des cartes, ou alors si tu as les livres, bien si tu veux, on va ouvrir une page du Grand Livre des Êtres de Lumière, une Grand Livre des Êtres galactiques. Est-ce que cet être-là, il te parle pas? Est-ce que ça te rappelle pas? Ah ben attends, maman, regarde, là, il y a celui-là, vraiment, je suis bien. Ben, ça veut dire que tu as été dans une vie antérieure, que tu as une vie où soit tu as un double de toi qui est présent sur cette Terre, sur l'autre Terre, enfin sur une autre planète, ou étoile, soit ça veut dire que tu as vécu là-bas à un moment donné et que là, tu t'en souviens, et c'est bien. Alors, et, donc il y a ça, mais il y a une chose à faire qui est importante, c'est que le monde actuellement n'est pas prêt à ça. Donc nous, on peut le faire entre nous, mais il faut surtout apprendre aux enfants à ne pas en parler à leurs amis même, qui ne sont pas du tout ouverts à ça, et à ne pas en parler à leur maîtresse. Parce que actuellement, on trouve certaines personnes, moi j'ai trouvé chez des médecins dernièrement, c'était pour ma maman. Hein. Ma maman est âgée, elle a 92-93 ans, et ma maman, elle voyait. Et moi, je voyais ce qu'elle voyait. Donc, ben, la psychiatre a dit, ouais, votre maman, elle a des hallucinations. Je dis, des hallucinations, attendez, moi, je capte, je vois, c'est pas des hallucinations, c'est qu'elle voit l'invisible, c'est tout, quoi, point à la ligne, quoi. Ouais, elle a baissé les yeux, elle est repartie dans son truc. Mais si tu veux, donc, je me suis présenté une première fois, ça n'a pas bougé. Mais une autre fois, je me suis présenté un petit peu sur un autre point. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les hôpitaux, ils ont des commissions avec les psychologues qui sont faites en préfecture après. Et ma sœur m'a dit, Philippe, tu t'es fait signaler en préfecture, tu vois, par ce que tu as dit. Donc, c'est être prudent, parce que ça peut nous faire nous cataloguer, ça peut créer des ennuis pour nos enfants par après, tu vois. Et donc, c'est leur apprendre le monde tel qu'il est, c'est-à-dire, OK, avec, tu vois, quand on est entre nous, tu peux parler de ce que tu veux, avec nous, tu peux parler de ce que tu veux. Si tu as des amis qui sont ouverts à ça, on peut en parler, mais tu peux pas le faire avec tout le monde. Apprends, pour l'instant. Justement, on fait bouger les lignes pour qu'il y ait des écoles, il y ait des... Voilà. Donc, on ne veut pas leur faire croire que le monde est un monde de bisounours. On leur dit vraiment que leur parole peut avoir des conséquences. Merci pour cette précision, parce que sinon je le répète, parce que mon témoignage est celui-là avec les enfants. Les enfants que j'élève sont très connectés aux présences, ils perçoivent, et ils ont fait l'expérience, pour certains, de vouloir partager avec maîtresse ou camarade. Et ils se sentent actuellement dans l'interrogation de ce monde, et pour certains dans le rejet du monde, parce que ils n'ont eu que agression et violence en retour. Et c'est juste ça. nous nous sommes fait signaler en tant que parents. Oui, mais ça m'a, voilà, mais c'est tout à fait ce qui se passe. C'est ce type d'expérience qui nous fait dire, tu vois, donc on peut monter, par exemple, voilà, merci Nicolas. Si tu veux, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut faire des après-midi avec les enfants.
mais des enfants qui sont proches de nous, qu'on connaît, tu vois, notre communauté, vous qui êtes réunis, enfants, petits-enfants, pour les éduquer sur les dragons et autres. Mais c'est clair qu'il faut leur apprendre ça. Parce que la Milivu a été renforcée par Macron, hein, ils ont renforcé les effectifs, alors qu'un temps ils étaient diminués, ils n'avaient même plus de locaux, donc c'était formidable. Et maintenant, juste un signalement, et puis ils te mettent de côté. Un jour, ils vont éplucher tous tes comptes fiscaux pour voir s'il n'y a pas un problème là-dessus, et ils vont faire attention. Donc, il faut connaître cette réalité-là, être prudent, et apprendre à nos enfants, justement, à connaître à la fois les dangers du monde, mais à la fois connaître les moments où ils peuvent s'exprimer. Si tu veux, on a vu chez Guy Trédaniel, plus tard adulte, Guy, il a pris un auteur qui a montré toutes les implications du Covid et de la crise Covid, qui a écrit un bouquin qui était en vérité pendant la crise Covid. Et il a pu continuer à exister. Donc, tu vois, il y a des gens, il y a un moment donné, dans certaines circonstances, on peut vraiment être qui on est. Bon, nous, il nous a permis de publier ces livres. Et donc, plus tard, on peut le faire. Mais, je t'ai raconté l'histoire avec ma mère, c'est apprendre à avoir du discernement dans le monde d'aujourd'hui. Tout n'est pas encore prêt pour nous. Voilà, et merci du partage de ton expérience. Il y avait une autre question? Alors, est-ce qu'il y avait une autre question? Ah oui, c'est bien, c'est que j'ai été clair alors. Apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Bon, écoutez, Il y en a une, il y en a une. Vas-y, allez, une dernière. Quand est-ce qu'on te revoit? T'as entendu? Non, j'ai pas entendu. C'est ça la question. Quand est-ce soit je viendrai, soit vous vous déplacez. Là, j'ai eu une période dans laquelle, pareil, je dois m'occuper beaucoup de ma fille, être très présent. Donc, je fais attention à mes déplacements et autres pour rester présent à la maison. Voilà, donc c'est une période particulière. Donc, à un moment donné, voilà. Avec plaisir. Après, il y a des événements dans lesquels on est présent. Il y en aura un au-dessus d'Aix-en-Provence cet été, les 13 et 14 juin, où on ira au Sainte-Marie-de-la-Mer, là où Marie-Madeleine est arrivée, le 14. Et le 13, il y aura Nicolaya, il y aura Didier Santiago, il y aura Sandrine Buzyn et moi-même, et ma femme Martine Isadora, qui est chamane, qui seront présents à cet événement d'une journée. Donc voilà, Nicolaya pourra vous en parler. On a eu une très légère coupure. Tu peux répéter? Voilà. Ce que je disais, c'est que le 13 et 14 juin, au-dessus d'Aix-en-Provence, il va y avoir Terre émergente 2, dans lequel on va beaucoup parler justement de la situation actuelle et comment là-dedans se positionner, comment accéder à notre cœur, et dans lequel il y a comme intervenants Nicolaya, Sandrine Buzyn, Didier Santiago, que vous connaissez à travers sa chaîne Curious Anima, ma femme Martine Isadora, qui est chamane et porteuse de lumière et co-écrivain avec moi des livres, du grand livre des aides de lumière et du grand livre des aides galactiques. Et puis moi, je serai présent aussi. Et le lendemain, on va faire une journée au Sainte-Marie-de-la-Mer pour aller sur le lieu où Marie-Madeleine a abordé et lieu dans lequel, à l'église de Sainte-Marie, il y a des reliques de Marie Jacobée, Marie Salomé. Il y a Marie Sarah qui est fortement présente. Donc, c'est une visite initiatique qui est aussi intéressante que la grotte de Marie-Madeleine à la Sainte-Marie. Voilà. Donc, c'est ce qu'on propose. Si vous avez envie de venir, en plus, on pourra se baigner, donc ça va être super. Alors, il y a une toute dernière question. Oui. Et si on n'a pas vu encore son dragon ni quoi que ce soit, je me suis je vais bouger pas, je vais aller vous chercher des images de dragon. Non, mais est-ce que ça peut venir Comment? La question, c'est est-ce que ça peut venir après? De quoi? Des images ou les... Non, C'est-à-dire le contact, la visualisation. Le contact, la visualisation, ça peut venir après. Alors là, on parle des capacités psychiques. Donc, les capacités psychiques... Tu peux couper le micro, Nicolas? Oui. Génial. On va déconnecter là. Voilà. Donc, les capacités psychiques, si tu veux, elles s'installent au fur et à mesure que nous allons dedans. C'est-à-dire, la première chose à faire, c'est pas croire les gens qui te disent il y a alors comment ils appellent ça? Un canal de clair ressenti, un canal de clair médiumnité, un canal de télépathie, un canal de ça. Il y a des gens qui ont tendance à tout classifier et à tout séparer.
Le problème, c'est que les gens qui font ça sont souvent des garçons, souvent, qui ont peur et qui veulent pouvoir être inattaquables, donc ils classifient, ça leur donne l'impression de ne pas pouvoir être attaquables parce que ça donne un semblant de rationalité. Vous, les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes ici, c'est l'intuition. Or, l'intuition, c'est quelque chose qui est hors du temps, hors de l'espace, c'est vous savez. Et les perceptions, les capacités psychiques, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas limité, rangé dans des cases, c'est quelque chose qui vient d'une connexion globale à tout ce qui est. Donc c'est pour ça que j'emploie le terme psychique et pas des capacités bien définies. Voilà. Et donc les capacités psychiques, quand tu rentres dans quand tu vas te laisser plonger, c'est la position de l'accueil, de l'ouverture, de la confiance en soi et du lâcher-prise complètement. Et là, tu vas recevoir au début des vibrations, fréquences que tu vas laisser couler à travers toi, qui vont se transmettre en mots, en pensées s'il y a besoin de les partager, ou de les écrire, comme le font certains psychiques. Et petit à petit, au fur et à mesure que tu apprends à se laisser aller, tu vas commencer à regarder. Donc pour voir qu'est-ce que c'est la première chose, le premier exercice, c'est de ne pas fixer le regard, c'est de garder le regard flou, en fait, sans fixer. Et là, tu commences à voir l'aura des gens, tout simplement. Et puis, si tu poses la question, où c'est qu'il y a un trou, une faille dans l'aura? Et tac, immédiatement, tu ne vas pas le voir avec tes sens. Le problème, c'est qu'on cherche à voir avec nos sens physiques, et que les sens physiques ne voient pas au sens physique. Mais par contre, si tu te dis, OK, dans cette aura que je vois, où c'est qu'il y a une faille, où c'est qu'il y a un trou, ta main va se poser immédiatement et tu sauras exactement où il est parce que tu l'auras perçu à travers d'autres sens, donc tu l'auras vu, mais avec d'autres sens que les sens physiques. Après, à partir de là, de cette vision de l'aura et d'apprendre à lâcher prise avec les yeux, petit à petit, tu vas regarder. Tu sais que là, il y a un portail parce qu'il y a une grosse pierre, il y a un arbre. Donc, il y a un nain qui est là, posé sur la pierre, ou peut-être un faune, ou un troll plutôt un troll. Et donc, tu te dis, OK, il y a soit un troll, soit un nain, qu'est-ce que c'est? Et là, tu laisses tes yeux flotter. Et à un moment donné, tu auras la réponse. Tu dis, hop, l'être, il fait 3,50 m, et puis petit à petit, ton regard peut s'ajuster, et puis il y a une part de toi qui va dire, ah, mais celui-là, il porte un pagne qui est vert pâle, tu vois? Et je vois sa peau, elle est sombre et tout. Et petit à petit, à force de faire comme ça et de laisser l'information circuler à travers toi et s'exprimer sans voir avec les yeux, ben un jour donné, tu verras même avec tes yeux. C'est ce qu'on appelle des apparitions. Moi, plusieurs fois, j'ai vu Marie-Madeleine, le Christ, etc. J'ai vu des êtres galactiques comme je vous vois, pareil, exactement pareil. Voilà, Donc, il y a des moments où on a vraiment des visions. Et la plupart du temps, ça passe par d'autres sens que la vision. C'est pas des apparitions. Et cependant, on voit, moi je sais que quand je pars sur d'autres planètes, tous les messages que j'ai ramenés là, je suis parti en psychique là-bas, j'ai pris cette forme ou la forme qui m'était demandée sur la planète, et à partir de là, là-bas, je sentais tout, je sentais les odeurs, je sentais le toucher, je sentais les énergies des gens, je captais, avec mon corps physique qui reste sur Terre, je captais tout ce qui se passait physiquement. Et je voyais aussi ce qui se passait, ce qui m'a permis de les décrire dans les livres. Mais c'est quelque chose qui se fait par l'abandon, le lâcher-prise, donc c'est quelque chose à travailler. Si vous voulez, moi, les êtres de lumière, je les connais, je les reconnais, mais j'ai passé, par exemple, quand j'ai fait le grand livre des êtres de lumière, j'ai passé un week-end à recevoir chacun des 72 anges de la Kabbale pour délivrer un message dans le livre. Le lundi, je faisais plus partie de cette terre. Voilà. Et donc, c'est prendre le temps, chaque jour, j'appelle un dragon, tranquillement, et puis j'essaie de le percevoir. Tiens, quelle couleur tu es? Ah, j'ai perçu rouge, tu es rouge? Ah ben oui, il est rouge. Ah ben tiens, j'ai bien perçu. Et petit à petit, à force de valider ce que vous ressentez et voyez, mais pas avec les sens physiques, petit à petit va se dessiner quelque chose chez vous. Voilà, j'espère avoir été clair. Et travaillez, n'hésitez pas chaque jour à appeler un ou des êtres de lumière différents pour vous familiariser avec eux. Dites-vous, chaque jour, je prends un quart d'heure, 20 minutes, et là, je vais aller me poser tranquillement, méditation quelque part. Moi, j'ai passé un temps dans mon temple chaque matin. Il y avait des êtres qui venaient, qui étaient différents. Voilà. Tout le monde te remercie bien. Merci beaucoup, Philippe. Je te laisse faire quelques petits mots d'au revoir. Et merci d'avoir été là. Merci à vous. Je suis très touché d'être avec vous tous et vous toutes. Et je vous embrasse très, très fort. Bisous. Bon après-midi. Merci, Nicolas, d'avoir créé cet événement. À bientôt, Philippe. On se tient au courant. À bientôt.
et on y arrivait. C'est génial, génial, Allez. merveilleux. À bientôt, Philippe. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao.